Un héros, c'est quelqu'un qui se distingue par sa bravoure, par ses mérites exceptionnels, par ses qualités physiques, mais aussi morales, telles que courage, générosité, sens de la justice. Oui, je crois que tu peux être un héros. Que dire, tu es un héros. Si une bouche fermée est une destinée bloquée, je confesse et j'atteste que je suis un héros. Je suis courageux, je suis fort, je suis puissant. J'aime mon prochain. Je mérite l'amour. Je me réjouis de l'amour que je donne que celui que je reçois. C'est l'amour qui anime ma vie et qui la rend merveilleuse. L'espoir est l'héritage que je lègue à mon prochain. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. L'inquiétude n'est pas ma phrase. J'espère le meilleur tout en me préparant au pire. La déception n'est pas ma phrase. Je crois en moi. Je crois en l'avenir. Je suis plus heureux souvent du bonheur que j'espère que du bonheur que j'ai. J'ai le pouvoir de changer ma vie et celle de l'autre. Je lutterai contre les obstacles, même s'ils semblent insurmontables. J'ai un esprit joyeux en permanence. Tous mes choix reflètent mes espoirs et non mes peurs. Certes, mon espoir est invisible et intangible, mais il accomplira l'impossible. Il n'y a pas d'héros sans espoir. J'accepte le désert. Rien n'est jamais définitif. Je perds jamais l'espoir parce que je suis un héros. Je n'ai pas peur lorsque le soleil se couche, car c'est là que les étoiles apparaissent. Oui, l'espoir fait vivre et la volonté fait avancer. Je crois aux miracles, mais je ne compte pas sur eux. On perd l'espoir lorsqu'on refuse de voir les possibilités. Je supporte les difficultés d'aujourd'hui, car je pense que demain sera meilleur. Je crois en ce que je sais, car c'est ce que je fais. Mon cœur ne donnera pas naissance au mot désespoir. J'ai le sentiment d'une victoire remportée sur la tristesse. Mes promesses du futur sont motivées par la foi, espoir et confiance sans lequel ma vie n'a ni direction ni signification. Je vais relever les défis. Mes efforts ne sont pas vains. Je refuse d'être entouré des hommes qui sapent mes efforts. Si je perds l'espoir, je suis sans défense. Si je perds l'espérance, je perds tout. Je considère chaque jour qui commence comme une page vierge. Je suis heureux, pas parce que j'ai tout ce qu'il y a de mieux, mais plutôt parce que j'ai fait de mieux avec tout ce que j'ai. Chaque jour est un nouveau départ. Je concentre mon attention que sur les bonnes choses de la journée. J'ai un mental positif pour attirer les événements positifs. Je suis une bonne personne de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Je peux changer ma vie. Je peux faire et être exactement ce que je veux. Je teste ma force et mes compétences dans chaque situation. Je suis plus brave que je ne le crois et plus doué que je ne le pense. Ma vie est déterminée par mes pensées positives. Je donne à la vie avec joie et la vie me donne davantage en retour. En élargissant ma façon de penser, je dépasse mes limites. J'ai le pouvoir de transformer et de progresser vers un mieux-être. Je garderai toujours mon visage vers le soleil pour ne pas voir une seule ombre. Chaque matin, je suis une nouvelle personne qui s'améliore à chaque instant. Et je me dis, tout va bien et tout ira encore mieux. J'apprécie toutes les personnes dans ma vie et je les aime de tout mon cœur. Je marche avec la formule sacrée du positivisme, l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. À chaque porte qui se ferme dans ma vie, je ne m'inquiète pas, mais je cherche une autre très grande que la première. Je suis le maître de moi-même, c'est pourquoi je suis plus grand que le maître du monde. Je refuse des excuses et je cherche les moyens, c'est pourquoi je suis un gagnant. Je suis moi-même et non quelqu'un d'autre. Je n'attends pas le bonheur, mais je provoque le bonheur. Chaque jour est une occasion de vivre le bonheur, d'où le bonheur de demain n'existe pas. Le bonheur, c'est tout, de suite ou jamais. Je travaille à plein temps pour être heureux. Je crois à mon bonheur.
Je sais une chose, le bonheur poursuit ceux qui sont purs. Je n'attends pas que les événements arrivent comme je le souhaite, mais je me décide de ce que je veux. Je dois rendre les autres heureux pour l'être aussi. J'ai la capacité de vaincre ce qui fait peur. Je suis suffisamment courageux pour être moi-même. Même quand je tombe, je me relève. L'échec n'est pas mon vocabulaire préféré. Avant de changer ma vie, je change d'abord ma situation. Je le clé de ma propre prison. Je ne me laisserai jamais abattre. Désormais, dans mes difficultés, il n'y aura plus des impossibilités. À la recherche des 600 € ou 6 millions d'euros, je reste un héros. Le chapitre 6 de Josué se lit en quelques minutes, les livres entiers en quelques heures. Mais la réalité a pris beaucoup plus de temps. La conquête de Canaan a duré environ 7 années, d'où j'accepte d'endurer pour les résultats meilleurs. Je proclame la réussite dans toutes les circonstances. J'avance malgré les obstacles. Devant chacune de mes situations, il y a toujours une solution. Non, je ne peux pas, n'est pas mon vocabulaire. J'écoute ce que je dis et ce que je pense. J'ai toujours le choix. Les bons et les mauvais, les problèmes c'est assumé. Si je ne fais rien, rien ne bougera et rien ne changera. Je crois en la réalisation de mes rêves. Je suis l'acteur principal de la réalisation de mes rêves. Je suis maître de ma vie. Je ne peux pas gagner l'amour avec de la haine. L'impossible n'existe pas. Je préfère avancer lentement que rester immobile. Je ne passerai pas mon temps à chercher le bonheur. Je vais créer mon bonheur. Quand c'est dur d'avancer, j'accepte d'être un dur qui avance. Je dois faire ce que je pense que je ne peux pas. Je prends courage et je cours ma propre course. Je persiste là où les autres ont abandonné. Je ne m'arrête pas jusqu'à ce que je sois fier de moi. Je suis fort parce que j'ai été faible. Je ne laisserai pas mes regrets prendre la place de mes rêves. Plus il y a de grands obstacles, plus je renforce ma détermination. Mes rêves se poursuivront, même après la concrétisation. Je me définis à travers mes actions pour savoir réellement qui je suis. Chaque jour, j'apprends à me défendre pour l'honneur. Oui, je remporterai des combats et je garderai l'honneur. Prions. Un héros est d'abord et surtout celui qui n'a pas peur de la mort. Un héros est d'abord et surtout celui qui n'a pas peur de la mort. La Bible déclare « Je ne mourrai pas et je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es un héros et que tu ne mourras pas. Il est vrai que la plupart des héros que nous connaissons aujourd'hui sont des hommes qui ont été connus héros après être morts. Mais je connais quelqu'un qui a été un héros parce qu'il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Je déclare que lorsque nous sommes identifiés à Jésus-Christ, qui est le premier et le véritable héros, nous sommes transformés à la même image que lui. Et donc, nous sommes des héros qui peut-être sont morts au travers de la chair, mais qui vivent au travers de l'esprit. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es un héros. Toi qui m'écoutes maintenant alors que je parle, la Bible déclare que celui qui est né de l'esprit est comme un vent. On ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais on entend le bruit. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu sois le héros de ta famille, que tu sois le héros de ta nation, que tu sois le héros de ta génération, que les gens qui sont autour de toi voient en toi quelqu'un qui peut leur sortir d'une certaine situation et les emmener à une autre dimension au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es parmi les rares héros qui ne vont pas tomber. La Bible déclare où sont les héros qui sont tombés. Je déclare au nom de Jésus que toi tu n'es pas un héros qui tombera. Parce que notre héros par excellence qui est Christ, il est mort à la croix mais aussi il est ressuscité d'entre les morts. Je déclare au nom de Jésus-Christ
que la vie éternelle est en train de couler dans tes veines, au point où par la puissance du Saint-Esprit, tu ne verras pas la corruption, car il est écrit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il vous ressuscitera aussi de vos corps mortels. Je déclare au nom de Jésus que tu es un héros pour ta famille. Les gens de ta famille voient en toi un espoir. Les gens de ta famille voient en toi un réconfort. Partout où tu passeras, où toutes les personnes avec qui tu seras en contact verra en toi un appui sur lequel ils pourront s'appuyer afin de se reposer. Si Jonas dans le désert était appuyé sur le Géné, cette génération sera appuyée sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu es en train de germer comme une faible plante, comme une plante qui sort d'une terre desséchée, une plante qui sort d'une terre aride, qui est en train de germer non pas par la main d'un homme, mais par la provision divine. Dans le nom de Jésus-Christ, si tu as remarqué que les coups des hommes t'ont mis par terre, si tu sens que les coups des hommes t'ont mis à genoux, je t'encourage de te lever. Parce que la position idéale d'un héros, c'est d'être debout. Si on reconnaît un vrai mécanicien par la saleté de sa combinaison, on reconnaît un héros par la grandeur de ses blessures. Malgré les blessures, tu avances encore. Malgré les difficultés, tu avances encore. Avec les larmes, tu avances encore. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 29, la Bible dit qu'il est celui qui donne la force à celui qui est fatigué et celui qui donne de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les jeunes hommes se lassent et se fatiguent. Les adolescents chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Je déclare au nom de Jésus comme un homme de Dieu qu'à partir de maintenant, comme l'aigle se sert de l'adversité du vent pour voler plus haut, je déclare que tu te sers de l'adversité pour monter plus haut. Je déclare que tu te sers des problèmes pour aller plus loin. Si Dieu te fait passer par ces situations difficiles qui ne te tuent pas mais qui te rendent plus fort, c'est pour que tu aies quelque chose à raconter aux gens qui traversent les mêmes situations. Je déclare au nom de Jésus, si tu n'as pas des personnes qui sont devant toi pour être des repères, c'est que tu es le repère qui doit être devant ceux qui doivent être derrière toi. Dans le nom de Jésus, manifeste ta force et sois le héros. In Jesus' name, Amen.